tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de sport. Voilà, le nouvel entrepreneur que nous allons rencontrer aujourd'hui va nous parler de ses produits dans le domaine sportif. Et vous allez voir, c'est super captivant et très intéressant. Alors n'hésitez pas à continuer la suite de la vidéo et voilà. Qui nous ramène également au business du numérique, celle de Jeff Happy Mbala. Sa carrière de footballeur brisée à cause d'une blessure, parti de rien, ce jeune Nancéen vient pourtant de lancer son site de vente en ligne de produits sportifs. Une belle aventure que vous racontent Benoît de Butler et Eric Bertrand. Des élastiques pour travailler sa musculature dans la résistance au mouvement, un peu comme le vélo dans la piscine. Vous allez continuer en skipping. Pour Jeff, c'est plus qu'un article de sport, c'est une autre façon de voir la préparation sportive. Bonjour Jeff, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci vraiment d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Merci à toi parce que ça fait plaisir de voir des personnes qui mettent des entrepreneurs en avant. C'est la force qu'on a besoin pour avancer. Le plaisir est partagé. De même. Alors, parle-nous de toi. Alors, moi c'est Jeff Happy Mbala, je suis originaire de la Centrafrique et du Cameroun. J'ai plus vécu en Centrafrique, donc je me sens plus centrafricain. J'ai 23 ans, je suis arrivé en France tardivement à l'âge de 15 ans, dans le but de devenir footballeur professionnel dans un premier temps. J'avais que ça dans la tête et en fait, au fil et au aiguille des années, j'ai eu des blessures qui m'ont permis voilà, d'avoir des idées au fil du temps, mais c'était pas concret. Et c'est dans des salles de kiné en fait où j'observe vraiment le matériel que les kinés ont au quotidien. Où je me dis mais en fait ces blessures qui m'ont écarté des terrains, pourquoi pas en fait créer une solution pour répondre aux problèmes des sportifs amateurs et professionnels et dans tous les sports. C'est-à-dire tout ce qui est préparation sportive, le travail de l'ombre c'est important, mais beaucoup de sportifs contractent des blessures à répétition et souvent les éloignent de leur rêve. Et il y a beaucoup de concurrence, donc il faut avoir le matériel qu'il faut et dont on a besoin en fonction des sports parce qu'on ne s'entraîne pas de la même manière au basket, au hand, au football. Donc c'était vraiment ça l'idée de créer un Revenger Sport. Pour l'instant, c'est en phase de développement, mais dans les prochaines années, on va dire que j'ai envie de créer un écosystème autour de la performance des sportifs. J'ai envie de savoir, nous avons envie de savoir, Revenger Sport, qu'est-ce que c'est et voilà, quel service est-ce que vous proposez? Ok, bah Revenger Sport déjà comme le nom s'entend, c'est comme une revanche. C'est-à-dire que moi dans le foot, je vais devenir footballeur professionnel, j'ai pas atteint ce que je devais faire. Et en fait ma revanche c'est d'apporter des solutions à des personnes comme moi parce qu'il y en a des millions, même des milliards qui le foot est vraiment répandu maintenant, ainsi que dans d'autres sports. C'est-à-dire de prendre une revanche, je suis pas sur le terrain, je suis en dehors, mais je prends soin de vous et ma revanche c'est d'apporter une solution en fait dans tous les domaines du sport. Préparation sportive, préparation mentale, nutrition. Pour l'instant, on est sur un matériel qui va permettre d'accélérer en fait la préparation sportive des sportifs, athlétiquement et techniquement sur le terrain. On va faire une prévention de blessures, c'est un double objectif. Donc l'idée c'est vraiment de gagner du temps et de faire un entraînement intelligent au quotidien. Là pour l'instant, les clients qui sont là, ils sont très satisfaits du matériel fonctionnel. Et il y a pas mal de personnes qui proposent des vêtements, etc. Mais là pour l'instant, c'est que le matériel et la plateforme de coaching qui va arriver prochainement. Alors Jeff, dis-nous, quelles ont été tes inspirations et tes motivations pour lancer Revenger Sport? Bah déjà les motivations, les inspirations, il y en a plusieurs. Parce qu'il y a le côté sportif. Je m'inspire pas mal de la manière dont les Américains, plus précisément au foot américain, comment ils s'entraînent. En fait, eux, ils s'entraînent vraiment à base d'entraînement fonctionnel. Le but n'est pas d'être un bodybuilder, c'est-à-dire ils vont pas passer beaucoup de temps en salle de sport. Le but c'est de s'entraîner avec la résistance, mais vraiment naturelle, dans l'eau, dans la piscine, avec des élastiques. Mon inspiration elle est venue de là. Donc l'idée est vraiment de s'inspirer de ça et de transformer on va dire leur manière de s'entraîner pour le mettre dans tous les sports avec un matériel. Après l'inspiration, bah, côté business, il y en a pas mal. Déjà Jeff Bezos, forcément,
parce que il a eu vraiment, on va dire, un parcours atypique d'entrepreneur. Louer un garage pour stocker des livres, c'est ce que je fais actuellement parce que les prototypages ils sont dans un garage. Pas mal de livres comme ça où j'ai pu lire. Et Greta Van Riel, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, une entrepreneuse de 28 ans qui a déjà 4 startups. Et sa technique de mettre en avant des produits physiques m'a vachement inspiré. Et c'est à ce rythme que j'ai envie de progresser. Mais vraiment, c'est ma coach, ma mentor au quotidien. Alors Jeff, maintenant je te propose qu'on parle de tes challenges. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, donc, à tes débuts, comment est-ce qu'ils ont été, quelles difficultés est-ce que tu as rencontrées et voilà. Bah, au début, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, déjà, on se dit mais comment je vais faire? Je commence par où? Pour éviter voilà, de faire un peu tout et n'importe quoi. Le plus important pour moi au début, c'est vraiment de regarder en fait les meilleurs. Comment ils ont fait, se documenter, lire des blogs, lire des livres. Et parce qu'au début, on pense finance. Mais on peut avoir les moyens financiers. Mais on n'a pas les modes d'emploi. Comment on peut structurer une démarche pour créer un produit, pour créer une start-up. C'est vraiment ça le plus important, c'est s'éduquer déjà. Et les finances, des fois, on pense qu'on a besoin de beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de ça au début. Tout dépend de notre produit. Mais si vous faites quelque chose de viable, des gens qui vont croire en vous, ils peuvent investir en vous. Et après, je pense que c'est les réseaux. C'est les réseaux qui me manquaient au début. Moi, j'en ai profité parce que c'était dans le domaine du sport. C'est un milieu que voilà, je connaissais déjà, donc ça m'a apporté beaucoup de valeur ajoutée, que les gens puissent parler de ce que je puisse faire, etc. Mais au début, je pense que c'était le réseau et vraiment de s'éduquer parce que j'y connaissais vraiment rien. Donc la base de l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'avoir le savoir. C'est où est-ce qu'on va. Si on a une ligne de conduite, ça évite de perdre du temps, ça évite de faire des grosses erreurs, de perdre de l'argent sur du marketing Facebook. Parce qu'on peut le faire, mais vous pouvez payer pour avoir un post sponsorisé. Mais vous êtes personne. Vous ne pouvez pas arriver comme ça. Ah tiens, moi j'ai un produit acheté. Jamais, jamais il faut faire ça. Il faut faire quelque chose de naturel, créer une communauté. Parler de ce que vous faites, mais au quotidien, à tout le monde. Ça travaille le pitch en fait. Et c'est ce qui m'a permis d'être à la French Tech. La French Tech, c'est un mouvement de start-up en France qui a mis en place le gouvernement français. Et vraiment là, le but, c'était pitch, parle-nous de toi, tes motivations. Et nous, on sera là pour t'apporter le réseau, les subventions, l'accompagnement. Après, il faut s'informer. En France, il y a beaucoup de structures qui aident vraiment les entrepreneurs qui ont juste une idée à se développer. Là, il y a la French Tech, il y a Station F à Paris. Donc vous avez ces structures-là, il faut se rapprocher de ces structures pour vraiment mettre votre idée à grande échelle. Mais au début, vous avez juste l'idée. Il faut venir comme vous êtes. L'état d'esprit, c'est le plus important. Et après, le reste, ça viendra tout seul. Du haut de ta jeune expérience, parce qu'elle est encore jeune, Elle est encore jeune. est-ce que tu peux nous dire donc quels sont les obstacles qu'un jeune entrepreneur peut rencontrer? Je pense que les obstacles, ça va être en fonction de son idée, de son projet. Les obstacles, ça va être le réseau, les financements. Si vous êtes dans les vêtements, ça demande souvent pas mal de financement à injecter au départ. Il faut se rapprocher des personnes qui ont déjà réussi dans votre domaine. Et surtout, si c'est une passion, vous ne serez pas freiné parce que au début, il y en a, ils pensent qu'à faire du chiffre d'affaires ou ce genre de choses. Mais si l'argent passe avant, vous allez perdre. Il faut que ça soit une passion, il faut que ça réponde à un problème. Et là, vous pouvez croire en fait en votre idée et avancer par rapport. Mais je pense que les finances, c'est ce qui coince au départ, mais comme je dis, il y a des structures qui accompagnent pas mal d'entrepreneurs en France. Donc c'est important, une fois que votre idée, vous l'avez vraiment mis en place, il faut se rapprocher de ces structures pour évoluer, mais le plus rapidement possible. Parce que le but d'une start-up ou d'un projet, c'est de commencer avec rien et vraiment d'avoir une croissance au bout des 3 premières années, d'exploser en fait. Donc, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, donc il faut aller vite, mais il faut bien faire les choses. Et justement, en parlant de la concurrence, donc sur le marché du sport en général, c'est vraiment un marché qui est très difficile d'accès parce que bon, comme tu l'as dit, tu as Nike, je sais pas, Puma, etc. Donc
Est-ce que tu as une stratégie? Bah déjà Nike, Puma, eux dans mon, on va dire mon business plan, c'est même pas des concurrents, c'est des... On a 3 types de concurrents, primaire, secondaire et tertiaire. Nike, eux, ils sont plus dans tout ce qui est sportswear. Vraiment les équipements, voilà, vu qu'ils ont une image de marque, donc des fois ils apportent du petit matériel, voilà. Mais c'est plus du Decathlon, c'est plus Sport Protec en France, enfin c'est plus ce genre de concurrence, mais il y en a beaucoup. Après moi, comme j'ai dit, la stratégie c'était vraiment de créer une communauté autour d'un problème, de vraiment parler. Le plus important c'est d'avoir un persona à qui vous parlez, et le but c'est de parler à qu'une seule personne. Si vous voulez plaire à tout le monde, vous n'allez plaire à personne. Et il y a des grandes entreprises, je regarde la stratégie, des fois ils se trompent. Comme nous on est encore petit, on va se créer une communauté, on a déjà établi un réel problème, on va cibler le matériel qu'on va apporter, la solution, le produit à ce problème là, et on va parler à une seule personne. Toujours rester sur communauté, image de marque et être consistant, c'est-à-dire il faut vraiment durer dans le temps, rester sur la même stratégie, ne pas s'éparpiller. Pas mal de personnes me demandent d'apporter des vêtements, etc. Mais on les prend en compte, mais c'est pas le but pour l'instant. Donc si on commence à s'éparpiller, on va nous attitrer quoi, on va être équipementier, on va croire que Nike est notre concurrent alors que pas du tout. Donc, justement, vu que tu parles des buts que vous avez, est-ce que tu peux nous dire si tu as des objectifs sur le court, le moyen ou le long terme? Voilà, à court terme déjà c'est d'avoir le matériel fini avec la technologie électromyogramme qui prend du temps. L'électromyogramme c'est une science qui est utilisée dans la médecine pour on va dire connaître le fonctionnement musculaire de chaque personne. Donc le but là c'est vraiment de mettre ce matériel à disposition de tous les sportifs, les coachs, les équipes, et aussi faire des partenariats avec des distributeurs comme Decathlon. Ça serait vraiment l'idéal, ça c'est vraiment à court terme. À moyen terme, ce serait d'apporter la solution de coaching qui fonctionnera sur un abonnement qui sera connecté au matériel. C'est-à-dire que vous aurez l'application qui est comme un iOS de Apple. Oui. En fait, toutes les données, tout le matériel qu'on apportera au fil du temps, ils seront centralisés sur cette plateforme. Ça permettra à l'athlète d'avoir toutes les données sur la même application. Et à long terme, ça serait d'apporter d'autres solutions. Mais là, pour l'instant, on est sur une académie qu'on a envie de mettre en place. Mais vraiment à long terme, c'est pas une académie comme toutes les autres. C'est vraiment orienté pour des sportifs qui sont issus du continent africain. Parce que, pas seulement africain, mais dans un premier temps, ça va être africain. Pourquoi? Parce qu'ils sont défavorisés. Je suis arrivé en France tardivement, pourquoi? Parce que j'avais pas la possibilité d'être en Europe assez tôt, de vivre en Europe assez tôt. Et donc en Afrique, il y a beaucoup de talents. Mais souvent, il manque de réseau, il manque des centres de formation. Et mon objectif vraiment, c'est de permettre à ces personnes-là de mettre leurs talents à rude épreuve et de les emmener en Europe, développer leurs talents, de mettre à la vue de tous. Donc l'académie sera vraiment, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que c'est un peu mon histoire. Et comme je disais, Revenger Sports, parce que j'ai pas fini de faire ce que j'avais à faire. Donc l'académie, ça serait la concrétisation de toutes les premières étapes. Pour l'instant, l'académie c'est un projet à long terme, mais dans un coin de ma tête, je suis toujours ce qui se passe, comment ça se développe, pour pas faire quelque chose d'existant, on va dire. Et l'académie, on va aller par exemple faire un stage ou faire une détection en République centrafricaine sur plusieurs terrains, mais vraiment et à plusieurs reprises en fait. Et donc ça va motiver en fait ces jeunes talents de se dire tiens, il y a une opportunité quelque part. Donc là vraiment cette académie elle est vraiment atypique et qui vise une communauté qui est très défavorisée, on peut le dire. On n'a pas la chance de pouvoir venir en France ou dans un autre pays européen pour développer son talent parce qu'il y en a pas mal. Franchement,
C'est incroyable et je te rejoins vraiment sur le point où tu dis que voilà, en Afrique, on n'a pas ces opportunités-là qu'on a ici et surtout financières, tu vois. C'est important. Totalement. Donc franchement, je trouve que c'est un très bon projet. Merci. Et justement, je sais pas si tu veux encore plus t'étaler sur ce projet-là et par exemple, dans quel pays est-ce que tu veux commencer? Est-ce que c'est forcément la Centrafrique. La Centrafrique, c'est là où je sais qu'il y a beaucoup de talent, mais très défavorisé. Et aussi que notre équipe nationale n'a, on va dire, jamais été à la CAN, ce genre de compétition majeure en Afrique. Sachant qu'on a des talents, mais c'est juste qu'on manque de formation, on manque de soutien. Pour moi, ça me tient à cœur. C'est important. C'est un pays qui doit se développer. Et après, on va dire aller dans d'autres pays de l'Afrique, etc. Mais il y en a qui sont déjà assez développés, ils sont prêts. Mais la Centrafrique, le Cameroun, l'Afrique centrale a besoin d'un bon développement au niveau sportif. Parce qu'il y a beaucoup de talent. Totalement. Ouais. Alors Jeff, pour clôturer dans cette vidéo, je vais te demander, est-ce que tu as des conseils, un ou des conseils à donner à de jeunes entrepreneurs qui souhaitent en fait créer quelque chose? Ok, aujourd'hui, si toi aussi tu veux créer une entreprise, une start-up, peu importe le projet, tu vois, dis-toi que au début, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de regarder les problèmes qu'il y a autour de toi ou les compétences que tu as acquis dans un travail précédent ou que tu as appris à l'école qui faciliteraient la vie des autres. Quand tu réponds à un problème et que tu apportes une solution qui leur facilite la vie, tu as tout gagné. C'est la première chose à avoir. La deuxième chose que je te conseillerais, c'est d'étudier ton marché. Mais d'étudier ton marché sur le terrain. C'est-à-dire que tu vas parler de ton idée aux personnes que tu as rencontrées dans un café, dans tes réseaux sociaux. Des fois, tes amis sont tes premiers clients. Même tes parents, ils peuvent être tes premiers clients. Si tu leur facilites, comme je t'ai dit, le quotidien, ou tu réponds à un problème qu'ils ont au quotidien. La troisième chose, c'est de créer vraiment juste une page internet. C'est pas un site, juste une page avec ton idée, mais un nom factice. Tout doit être factice, mais juste l'idée que tu as mis en place doit rester réelle. Et tu vas tester en faisant de la publicité sur tes réseaux sociaux. Tu vas la tester. Ou tu vas faire une publicité sur Facebook. Tu n'as pas les techniques de publicité, c'est pas grave. Tu as des freelanceurs qui peuvent te faire ça pour pas cher. L'idée, c'est de tester ton idée avec ta cible. Quel âge ils ont? Ils habitent où? Quels sont leurs intérêts? Et comme je t'ai dit précédemment, de faire une étude de marché sur le terrain, tu vas connaître un ou deux concurrents. C'est-à-dire, quand tu fais ta pub, tu vas cibler ton concurrent. Les clients de tes concurrents peuvent être tes clients. Et là, tu auras un retour, au bout d'une, 2 semaines, un retour de terrain sur ton idée. C'est vraiment les 3 premiers conseils. Ça s'appelle le test trompe-œil. C'est-à-dire que tu vas ramener une idée. Il y a un problème. Tu as fait une étude des statistiques. Tu sais qu'il y a un réel besoin. Tu la mets à l'œil des bonnes personnes. Les retours vont faire en sorte que tu vas dépenser de l'argent et du temps. Fin de l'histoire. Tu n'as pas besoin de faire plus que ça. Pour l'instant, concentre-toi sur les 3 conseils. Merci. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé, motivé, poussé à vous lancer dans vos entreprises, dans vos créations. Et voilà, je vais mettre toutes les informations de Jeff en barre d'infos, donc notamment sa page Insta, ses pages Insta plus précisément. N'hésitez pas à aller le contacter, c'est vraiment quelqu'un qui peut vous aider si vraiment ce domaine-là vous intéresse ou si vous avez besoin de conseils, peu importe. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, à donner toute la force nécessaire si ce que je fais vous intéresse. Et voilà, on se retrouve encore avec plein d'autres vidéos. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao!